bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Je vous mettrai également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent me contacter directement par mail. Sinon, vous pourrez faire votre réservation pour votre consultation directement sur la plateforme. Je vous mettrai donc également le lien en barre d'infos. Pour ceux et celles qui souhaitent faire des réservations, je vous demanderai tout simplement de faire une réservation 48 heures avant le rendez-vous pour que je puisse avoir le temps de vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, ou le temps aussi pour vous de vous apaiser ou de préparer vos questions. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Donc je vais commencer par l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages pour la semaine du 23 au 29, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 29. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Alors, il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Ok, allez, encore un message. Alors, je vais en prendre 3 et 2 en dos. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Bon, on en aura 2. Je vais les prendre. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Et le dernier, le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Et en dos, nous avons pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Et le dernier, pas besoin d'aller plus loin, savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Ok, donc voilà vos messages, les taureaux, pour la semaine du 23. On va donc aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. C'est parti, on y va. Et ensuite, après, je partirai sur un tableau donc en 7, que je recouvrirai bien sûr au maximum pour avoir le maximum d'informations. Allez, donc c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23. On parle de protection. Pour la semaine du 23 au 26, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29, pardon. On parle de solutions. Ok. Pour moi, vous êtes protégés, hein, là, les taureaux. Il va y avoir une ouverture. Hein, pour moi, on parle d'être tenté, d'avoir envie, hein, de s'ouvrir au passé. Alors, c'est pas forcément de s'ouvrir au passé par rapport à ce que vous avez pu vivre, mais une relation du passé, une personne du passé. On parle d'une personne du passé avec qui il ou
il ou elle a commis ou reçu des erreurs. Donc c'est peut-être vous, hein, les taureaux, hein, qui avez fait des erreurs, mais on parle vraiment de prendre une période de solitude, de retrait pour se remettre en question et de retrouver un équilibre. Donc on vous dit bien que les choses avancent à leur rythme, à leur façon, et on me parle vraiment d'une réussite. On parle bien d'un renouveau, d'un nouveau départ dans une relation où pour moi ce sera officiel. Donc on me parle vraiment de quelque chose qui est scellé là, hein. C'est quelque chose qui doit aboutir, en tout cas qui est fait pour aboutir, hein. Ok. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux. Alors, on a la communication. On communique les erreurs qu'on a pu commettre, les fautes qu'on a pu commettre. Pour moi, effectivement, ça va permettre quand même une évolution, hein. On parle d'une femme. Une femme, ok. Il y a eu pas mal de difficultés dans une relation où des erreurs ont été commises de part et d'autre, hein. Donc on parle vraiment d'erreurs qui ont été faites sur le passé là. Bon, je reprends, je suis désolée, excusez-moi. Alors, oui, on parle vraiment d'une relation dans laquelle il y a eu des difficultés, hein, par le passé, hein. Il y a eu des erreurs, des obstacles, pardon, on va passer. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens? Pourtant, on parle vraiment d'une réussite, hein. Il y a une réussite, hein. Pour moi, vous allez réussir à dépasser les obstacles, à passer toutes ces épreuves pour pouvoir avoir quelque chose de stable au niveau de la relation. Alors, je vais juste bouger toutes mes cartes pour faire un petit peu de place. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée du coup. Alors, ouais, on a une réussite, hein. Pour moi, on a une relation qui va se transformer, qui va évoluer, où, vous voyez, on parle bien de retrouver la paix et la sérénité après avoir passé une période d'épreuve, hein. Donc, on va pouvoir, enfin, pour moi, vous allez communiquer, hein, vous allez beaucoup échanger. Oui, voilà, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, où chacun va parler des erreurs qu'il ou elle a commis, hein. Et pour moi, on voit bien que, enfin, j'ai envie de vous dire, hein, que l'amour, les sentiments vont revenir presque de façon inattendue, soudaine. Oui. On parle d'un pardon aussi, on parle d'un pardon par rapport à des conflits, par rapport à des séparations, des disputes. On se demande pardon l'un à l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver la paix. Alors, pour les taureaux, ouais, vous voyez, on demande bien pardon pour les conflits, les séparations. Et on installe, pour moi, j'ai envie de vous dire qu'on installe vraiment une énergie de paix ici, hein. Alors, je baisse un peu la caméra. Pardon, excusez-moi, décidément. Donc, on installe une énergie de sérénité, de paix intérieure. Pour moi, on se demande pardon et vraiment, on avance vers quelque chose d'officiel, hein. Pour moi, on parle plutôt d'une relation officielle. Donc, on a la tentation. Par rapport à cette tentation, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Donc, pour moi, ici, vous allez avoir des choix à faire, des prises de décision, des chemins à prendre. Mais pour le moment, on vous dit vraiment que vous devez prendre des chemins, prendre des directions qui vont vous amener à mettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Et on vous dit bien que vous êtes protégé. Donc, pour moi, vous arrivez à une fin de cycle. Et on me parle, hein, de la fin des mensonges, la fin des non-dits. Il y a un équilibre qui va être trouvé dans un nouveau départ, hein. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti, on y va. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on parle de changement, hein, on parle de changement avec des compromis. Oui, c'est ça, c'est des solutions. On essaye de trouver quelque chose qui corresponde à l'un et à l'autre, hein. Ok.
Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire, on parle d'un cadeau qui arrive. Allez, on parle d'un cadeau sur l'hérédité, on peut parler d'enfants. Ok, alors on parle d'une ouverture hein, sur le destin. Chacun a guéri ses blessures, chacun retrouve la paix, la sérénité. Et vraiment, après une période d'échec, vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. On a quelque chose qui évolue, qui avance. Et on me parle vraiment d'un engagement sans négativité. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui a pris de la lenteur, qui a pris du retard, mais vous allez trouver la joie. Hein. Vous allez retrouver la joie, le bonheur. On parle vraiment d'avoir fait un travail de réflexion sur soi et de réussir à discerner un petit peu les erreurs que vous avez commises. Hein. Ok. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux? On parle d'une séparation. Il y a eu séparation ou il y aura séparation pour trahison, hein, pour faute. Hein. Donc, encore une fois, on me parle effectivement de communiquer avec beaucoup d'échanges. Où pour moi, voilà, on se remet en question hein, et on comprend finalement le pourquoi on a été séparés, pourquoi il y a eu des trahisons. Et pour moi, on va repartir vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, on comprend finalement que on a acté des séparations ou une séparation, on a trahi pour se protéger. Pour se protéger. Et ça, vous allez le communiquer à votre hôte. Hein. Ok. Pardon. Donc, on me parle d'un homme. Hein. On me parle d'un homme qui va communiquer ses peurs, qui va communiquer ses doutes, qui va communiquer le pourquoi il ou elle a trahi ou le pourquoi il ou elle s'est séparé. Ok, on parle de fausses paroles. Oui. On parle de non-dit aussi peut-être concernant la santé là. D'accord, donc on peut parler également hein, de souffrances qu'on a pu ressentir hein, par rapport à des séparations, par rapport à des trahisons. De souffrance qu'on a pu ressentir dans ce besoin de se protéger. En tout cas, on me parle vraiment de communiquer. Il y a beaucoup d'échanges qui viennent où pour moi, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, vous voyez, on avait la victoire qui était là. Donc, pour moi, il va vraiment y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Alors, on y va donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. On a quelque chose d'extrêmement positif là quand même. Même si on parle de séparation, ça vous permet hein, de retrouver vraiment un équilibre. Pour moi, j'ai l'impression quand même que vous allez sortir un peu de votre zone de confort et communiquer, vraiment, et communiquer, échanger avec beaucoup plus de sincérité et d'authenticité. Hein. On ne sera plus dans les masques. Hein. Ok, donc on a la naissance, la renaissance, il y a du chemin. Il y a du chemin hein, qui va être parcouru. Beaucoup de lenteur. Pour moi, il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de retard dans la prise de conscience des sentiments qu'on avait pour l'autre. Vraiment pour quelqu'un qui compte pour vous. Et pour moi, voilà, il y avait vraiment besoin de cette période de solitude, de cette période de retrait pour y voir beaucoup plus clair sur le pourquoi on a trahi, le pourquoi on a acté des séparations et sur le pourquoi on avait besoin de se protéger. Donc pour moi, il y a peut-être des non-dits au niveau de la santé, mais on vous dit quand même qu'il va y avoir une victoire. Donc pour moi, c'est des choses que vous pouvez avouer à votre hôte. Hein, ça ne sera pas forcément pris méchamment ou mal. Et pour moi, oui, on voit bien qu'il y a une renaissance pour vous, là, les taureaux. Hein, renaissance qui va être très positif, là. Alors, on réfléchit. Hein, vous voyez, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup à comment enlever tout ce qui a été négatif, toutes les difficultés que vous avez traversées. Pour moi, vous voyez, on voit bien que la négativité, les difficultés vont s'estomper pour faire place au bonheur. Hein. Donc, attention
parce que pour moi, il y a des personnes jaloux ou jalouses dans l'environnement du travail. Pour moi, c'est des personnes qui ne vous montrent pas sous votre meilleur jour ou qui ne vous font pas prendre de la hauteur. Hein. Ce ne sont pas des personnes qui vous veulent du bien, là, les taureaux. Hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. On parle d'un ghostage inattendu. Allez, pour les taureaux, ascendant, on parle d'un nouveau départ. Lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle de bienveillance. Pour la semaine du 23 au 29. Allez. On parle de tromperie. De tromperie, pour moi, sur la période de l'automne, il y a eu tromperie, il y a eu mensonge et... il y a eu mensonge, oui. Il y a eu mensonge. Donc, bon, on vous dit malgré tout que dans les 3 prochains mois, vous allez avoir un visuel avec une personne. On voit bien ici qu'il y a des regrets. Hein. Il y a des regrets, il y a beaucoup de peine d'avoir trahi, d'avoir menti. On a une période de réflexion qui se fait pendant une période d'éloignement. Et pour moi, là, dans une période de 2 à 3 mois, on reprend le contrôle de sa vie. On reprend le contrôle de sa vie. Donc, on me parle d'une séparation dans laquelle il y a eu beaucoup de malhonnêteté. Et pourtant, on me parle vraiment de l'amour véritable. Hein. Moi, j'ai l'impression, en fait, que vous avez vraiment aimé une personne, mais vous aviez peur d'être trahi, d'être trompé ou de vous tromper. Hein. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Alors, on a la paix, la sérénité. Pour moi, vous voyez les choses différemment. Hein. Là, les taureaux, on a quelqu'un de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein. On parle de chaleur, donc pour moi la chaleur, là pour le coup, ce ne sera pas de l'impulsivité ni de la colère. Pour moi c'est la chaleur ou dans le sens où en vrai on retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Hein. Ok, alors pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, les cartes ont beaucoup de mal à sortir. Ouais, vous voyez, on retrouve la chaleur, on retrouve la bienveillance. Hein. On parle d'un temps, d'une interruption temporaire. On parle vraiment d'un nouveau départ. Donc, vous voyez, après une interruption temporaire, pour moi, vous allez avoir une renaissance qui se fait. On parle vraiment d'un nouveau départ qui se fait dans la bienveillance, dans la chaleur et surtout dans la sérénité et l'apaisement, là. Ok, ok. Alors, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, ouais, on a vraiment cette notion de grandir, d'évoluer. On parle de bons conseils. En fait, on va avoir une communication constructive et une relation constructive. On ne sera plus sur une relation instable, là, pour vous les taureaux. Hein. Ok. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. On parle de se libérer des mensonges du passé. Pour moi, voilà, il y a besoin vraiment, il y a besoin de sortir de ça. On parle aussi de se libérer peut-être d'une personne fausse du passé. Ok. Moi, alors attention, moi je le ressens plus comme se libérer de fausseté, de mensonges qu'on a pu avoir envers la consultante ou envers le consultant. D'accord? Donc c'est vraiment de communiquer avec honnêteté, sincérité et de repartir sur des bases saines. Hein. Alors, on parle d'être figé. On parle d'être figé. On est figé, j'ai comme la sensation qu'on est bloqué, figé dans une relation avec une consultante, un consultant ou une consultante. Même si on a cherché à se mentir à soi-même ou
ou à contrôler un peu les choses, hein. Alors, pour la libération du passé, on se libère d'un schéma répétitif qu'on a eu par le passé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais. C'est le bon moment là pour vous, les taureaux, pour vous libérer d'un schéma répétitif, hein, que vous avez eu par le passé envers un consultant ou envers une consultante. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va évoluer de façon très très positive là, hein. Alors, on me parle d'un éloignement. Il y avait peut-être besoin de cet éloignement aussi pour se libérer de ce schéma répétitif. Oui, on retrouve la force, la sérénité. Allez, pour les taureaux ascendants. On trouve la force, le courage de faire une invitation, de proposer une invitation. Et ça concerne une personne avec qui vous avez rompu. Une personne que vous avez rompue, une personne que vous avez ghostée. Donc pour moi, on me parle d'une femme rivale. D'accord? Par rapport à cette femme rivale, vous allez avoir un déclic qui va se faire. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un qui vous a piégé, ou vous vous sentez piégé. D'accord? Donc on me parle d'une femme rivale avec laquelle il va y avoir un déclic. On me parle d'une personne qui vous a piégé ou vous vous sentez piégé par cette personne. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Et on me parle d'une réconciliation. Pour moi, vous risquez de recevoir une invitation d'une personne avec qui vous avez peut-être eu une relation par le passé, mais avec qui vous vous êtes senti piégé dans la relation. D'accord? Et pourtant, on vous dit bien que pour moi, les choses vont bouger. D'accord? Pour moi, ça va bouger. Parce qu'on parle vraiment de vie commune. Hein, de vie commune, de couple officiel. Hein. Ok. Pour moi, vous allez avoir des confidences également. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure déjà. D'avoir des confidences sur des erreurs qu'on a pu commettre par le passé, d'un schéma répétitif qu'on a pu faire par le passé. Et pour moi, ça concerne aussi, alors ça concerne une personne avec qui vous êtes en séparation, avec qui il y a eu un ghostage, ou avec qui il y a déjà un ghostage ou qu'il y a eu un ghostage. Pour moi, on vous dit que ce ghostage, c'est juste une pause temporaire. Et ensuite, après cette pause, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui se fait, d'accord, avec beaucoup plus de sérénité, d'abondance et de réussite. Donc pour moi, c'est une relation là qui va avancer très positivement. Donc vous pouvez avoir confiance là, les taureaux. Par contre, on parle quand même de cette femme rivale. Donc faites attention. Il y a peut-être une personne de votre entourage amical, familial ou même professionnel qui pourrait chercher à vous piéger, d'accord, qui pourrait chercher à vous piéger avec une réconciliation. Il y a cette possibilité-là. D'accord? Donc, faites attention aux personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses autour de vous et qui pourraient vous amener à vous piéger pour ne pas vous réconcilier avec votre véritable amour, les taureaux. Donc, je vais m'arrêter là, les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.